Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Vous voyez cette organisation CEDEAO, qu'on appelle CEDEAO, Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. C'est sa création, ça. C'est son objectif premier, qui était économique. Et après, ils se sont lancés dans ce deuxième objectif qui est la stabilité dans les pays concernés, dans les pays donc de l'Afrique de l'Ouest. La stabilité politique. Et après, ils se sont lancés dans cette union d'armées qu'on appelle les ECOMOG, ou force d'interposition, d'intervention, que Dadis a refusé, Dadis et Sekouba ont refusé en 2008 ou 2007, 2008 comme ça. Ce qui me fait rire, ce qui me fait sincèrement rire, c'est de voir les gens aujourd'hui, des Guinéens qui, il y a 2 mois, ou des Guinéens qui, après les élections du 18 octobre 2020, remerciaient la CEDEAO et se moquaient de l'opposition. C'est de constater que ces Guinéens-là, aujourd'hui, qui disaient que la CEDEAO a bien fait son travail, qui disaient que la Guinée est un État indépendant, qui disaient que la Guinée est un État souverain, aujourd'hui, ces mêmes Guinéens applaudissent encore la CEDEAO. Et pour dire CEDEAO, merci. Vous dites merci par rapport à quoi? N'est-ce pas, de votre part, c'est de l'hypocrisie? N'est-ce pas, de votre part, c'est une malhonnêteté? Une malhonnêteté humaine, une malhonnêteté intellectuelle. Ça me fait tellement rire quand je vois des jeunes de la mouvance, de l'ex-mouvance, applaudir et remercier la CEDEAO. Vous remerciez la CEDEAO pourquoi? Vous pensez que la CEDEAO c'est une religion? Vous pensez que la CEDEAO c'est un dogme? Vous pensez que la CEDEAO c'est Dieu ou bien c'est des demi-dieux? Vous ignorez que la CEDEAO est composée des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest et donc des responsables de l'Afrique de l'Ouest, dont font partie les responsables aussi guinéens. La CEDEAO, les membres de la CEDEAO ne sont pas nullement des dieux, c'est des êtres humains comme nous. Alors, vous savez bien que nous, vous savez bien que moi et vous savez bien que nous, qu'en réalité la CEDEAO ne nous effraie pas. Et ceux qui sont allés aujourd'hui, le président de la CEDEAO, le président ghanéen, accompagné par Alassane Dramane Ouattara, parce qu'Alassane Dramane Ouattara sait qu'il ne peut pas aller tout seul en République de Guinée. Et de passage en amont, je dirais à M. Ouattara de faire très attention, très attention dans ce processus de transition en République de Guinée. Ni de près, ni de loin, de ne s'impliquer dans ce processus de transition en République de Guinée. Dramane Ouattara, c'est quelqu'un qu'on aime. On aime l'homme pour ce qu'il a fait pour son pays. On aime l'homme pour sa vision de travail. On aime l'homme pour sa conviction. On aime l'homme pour son ambition. L'homme travailleur, on aime. L'homme qui se bat pour améliorer l'économie de son pays, on l'aime. Mais l'homme politique qui veut s'intéresser ou bien qui veut s'immiscer dans les affaires guinéennes aujourd'hui, je le conseille fortement de faire très attention. Très fortement de faire très attention. La Guinée est un pays à part. La Guinée et la Côte d'Ivoire ne sont pas égaux. La Guinée est un monde à part en Afrique de l'Ouest. Je sais que M. Dramane Ouattara, vous êtes le jeune frère d'Alpha Condé.
Je sais que vous êtes issus généalogiquement d'un même arbre. Je sais bien. Je sais que généalogiquement, vous descendez d'une même lignée. Vous êtes les enfants, c'est-à-dire vous êtes les descendants d'une même lignée. Je sais parfaitement. Mais ce lien familial, ce lien de descendance-là, les Guinéens voudraient que ça s'arrête là. Vous savez, nous avons beaucoup de dossiers. Mais en réalité, le dossier ivoirien, moi particulièrement, ne m'intéresse pas. Parce que je me dis, toi, tu as la saleté dans ton œil. Tu n'as pas encore réussi à enlever cette saleté-là. Comment tu peux enlever la saleté d'un autre? Dans les yeux d'un autre. C'est impossible. Quoi qu'on dise par rapport à la Côte d'Ivoire, on a un problème guinéen. Donc on va pas s'immiscer dans les affaires ivoiriennes. Nous avons un gros problème en Guinée. Il faudrait qu'on se batte pour trouver solution à cela. Alors, M. Dramane Ouattara, je sais que Alpha Condé, c'est un grand frère. Mais nous, les jeunes Guinéens, on n'a pas envie de rentrer dans vos affaires. On n'a pas envie de s'asseoir et décortiquer vos affaires. Non, on ne veut pas. Ce processus de transition de la République de Guinée, tenez-vous loin de ce dossier. S'il vous plaît. On vous aime tellement, on vous apprécie tellement. Mais s'il vous plaît, éloignez-vous de ce processus de transition en République de Guinée. Et ne tentez ni de près ni de loin aucune forme d'intimidation. Ne tentez ni de près ni de loin aucune forme de subversion. Ne tentez ni de loin ni de près aucune forme de déstabilisation. Ne tentez ni de près ni de loin aucune forme de libération d'Alpha Condé. Alpha Condé est aujourd'hui là où il mérite d'être. Si vous êtes venu accompagner le président de la CEDEAO, laissez ce monsieur parler. Mais je vous en prie, on vous aime beaucoup. On ne veut pas d'amalgame. Parce qu'on sait qui vous êtes. On sait que vous avez un dossier. Ou des dossiers, s'il faut dire. On ne veut pas rentrer dans ces dossiers. Nous sommes des Guinéens. Nous voulons régler le problème guinéen chez nous. Nous ne voulons pas d'intimidation. Parce que le Guinéen, on n'a pas peur. Non, on n'a pas peur. On en fait montre de sacrifice, montre d'abnégation. Face au dictateur, on n'a pas reculé. On a toujours continué. Et nous sommes en train de continuer. On a fait montre d'abnégation face au dictateur Lansana Conté. On est sorti, on a manifesté. On a fait montre d'abnégation face à Dadis. On a fait montre d'abnégation face à la dictature d'Alpha Condé. Donc, nous, les jeunes Guinéens, on n'a pas peur. Je vous en prie. Je sais que vous voulez passer par des manières les plus subtiles pour la libération d'Alpha Condé. Mais sachez tout simplement que Alpha sera jugé en République de Guinée. Il doit répondre à ses actes. Il sera jugé dans les tribunaux guinéens. Et lui et ses complices et tous ceux qui les ont accompagnés, de près ou de loin, qui sont guinéens, ils seront tous traduits devant la justice guinéenne. Pour qu'ils servent d'exemple. Parce que nous voulons faire un départ imminent. Nous ne voulons plus répéter les erreurs du passé. C'est lui qui est à la tête de la République de Guinée aujourd'hui, en la personne de colonel Doumbouya. Il vous a dit, et chaque fois il réitère, il dit, nous ne voulons plus répéter les erreurs du passé. Donc s'il vous plaît, nous ne voulons pas d'amalgame. La Guinée et la Côte d'Ivoire sont deux pays frères, mais très très différents. Très très différents. Nous avons des histoires très différentes. Alors, mesdames et messieurs,
vous devez comprendre que la CEDEAO a des dossiers très lourds qui fait aujourd'hui que les coups de paix en République, les coups de paix dans cette organisation, dans les pays de cette organisation sous-régionale, les condamnations, ça ne nous effraie pas. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que qu'est-ce que la CEDEAO a pu faire contre Lansana Conté durant ses 24 ans de pouvoir? Lansana Conté même a été à un moment donné président de la CEDEAO entre 84 et 85. Lansana Conté que vous avez vu là, il a été président de la CEDEAO. Durant les 24 ans de Lansana Conté, qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Nous sommes sortis, nous avons manifesté, il y a eu des tueries. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? La CEDEAO n'a absolument rien fait. Le président togolais, il a fait combien d'années à la tête? Au Bénin, la même chose. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? La CEDEAO n'a absolument rien fait. Les dossiers sont nombreux. Blaise Compaoré, de 87 jusqu'à tout dernièrement, là, il était à la tête de Burkina Faso. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait au Burkinabé? Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? La CEDEAO n'a absolument rien fait. N'est-ce pas, le peuple burkinabé s'est levé un matin, prendre son destin en main et chasser le dictateur, le criminel? N'est-ce pas, ça c'était le coup du peuple? Alors qu'est-ce que la CEDEAO a fait? La CEDEAO n'a absolument rien fait. Alors, ceux qui sont en train aujourd'hui de jubiler que la CEDEAO a dit ceci, la CEDEAO a sanctionné la Guinée, je vous ai dit que la CEDEAO n'est pas une religion, ce n'est pas un dogme. Ceux qui travaillent là, ce sont des corrompus. Quand Alpha Condé changeait la constitution guinéenne, quand Alpha Condé massacrait les enfants guinéens lors du référendum pour le changement de constitution, quand Alpha Condé emprisonnait les enfants guinéens, parce que tout simplement on s'est opposé à un troisième mandat, la CEDEAO était là. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? S'il vous plaît, laissez-nous dormir. Laissez-nous dormir tranquillement. Il ne faudrait pas que vous nous révoltez. La CEDEAO ne nous dit absolument rien parce que cette organisation de la sous-région n'a pas de crédibilité, n'est pas crédible. Comment voulez-vous que une organisation sous-régionale soit crédible quand elle est financée par les Occidentaux? La CEDEAO est incapable de s'assumer elle-même. Qui finance la CEDEAO? Ben, ce sont les Européens, ce sont les Américains. La CEDEAO agit en fonction des décisions de ces nations-là. C'est ce que vous oubliez et c'est ce que vous devez comprendre. Quand on dit l'armée de la CEDEAO, ECOMOG et tout ça là, qui finance le fonctionnement de cette armée? N'est-ce pas? C'est la CEDEAO, ce sont les Occidentaux, les Français, les Américains. La CEDEAO est une organisation des mafieux, est une organisation des vieux crocodiles, est une organisation des hypocrites, est une organisation des Africains qui brûlent l'Afrique, qui n'aiment pas l'Afrique. N'eût été l'implication de la France elle-même dans le conflit ivoirien qui opposait Laurent Gbagbo à Alassane Dramane Ouattara, n'eût été l'implication physique, l'implication sur le terrain des Français, vous pensez que la CEDEAO avait une capacité, avait une force d'aller déloger Gbagbo? Vous pensez bien? Vous pensez que la force qui était opposée, n'eût été l'implication des Français, la force qui était opposée à l'armée française, l'armée ivoirienne qui était du côté de Gbagbo, vous pensez que cette force-là aurait la capacité de renverser Gbagbo, de chasser Gbagbo? Non. Et quelle a été l'implication de la CEDEAO dans le conflit ivoirien? Quelle a été la force de la CEDEAO dans le conflit ivoirien? Qu'est-ce que les Ivoiriens ont tiré comme naissons dans cette affaire? S'il vous plaît, on ne veut pas rentrer dans les dossiers. Nous sommes en Guinée, on veut rester en Guinée. Si nous devons écouter quelqu'un, nous pouvons écouter
le président ghanéen. Parce que le Ghana est un exemple en Afrique de l'Ouest et dans toute l'Afrique. Le Ghana est un exemple de démocratie. Nous pouvons écouter le Ghana, même si nous n'écoutons pas le président ghanéen d'aujourd'hui, nous pouvons écouter le Ghana à cause de Kwame Nkrumah, qui était un ami intime d'Ahmed Sékou Touré, qui était dans le bloc de Monrovia, pendant que d'autres étaient dans le bloc de Casablanca pour la réunification de l'Afrique, pour la construction de ce qu'on appelle l'unité africaine. Parce qu'ils étaient dans le bloc, Ahmed Sékou Touré était dans le même bloc que Kwame Nkrumah, comme avec les Modibo Keïta et les Mokhtar Ould Daddah de Mauritanie. Ils étaient dans le même bloc, on appelait le bloc de Monrovia. En Afrique de l'Ouest, si la Guinée doit écouter quelqu'un, si la Guinée doit prendre exemple sur quelqu'un, c'est le Ghana. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le Sénégal. En termes de lutte, pour que les Africains soient des Africains, en termes de lutte, pour que les Africains avancent, si la Guinée doit prendre exemple sur un pays en Afrique de l'Ouest, c'est naturellement le Ghana. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire, encore moins le Sénégal. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny, encore moins le Sénégal de Léopold Sédar Senghor. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, renseignez-vous très bien. Nous allons écouter le président ghanéen. Nous allons l'écouter. Il mérite qu'on l'écoute. Parce que c'est un exemple en Afrique. Parce que le Ghana est un exemple. Parce que le Ghana est un pays frère de la Guinée. Apprenez l'histoire. Le Ghana a eu son indépendance en 57. La Guinée a eu son indépendance en 58. Le Ghana et la Guinée, Kwame Nkrumah et Ahmed Sékou Touré, ça c'est une histoire de longue date. Et si le Ghana a su relever la tête et a su s'imposer une forme de démocratie que la Guinée n'a pas réussi à faire, alors si nous les Guinéens, nous devons prendre exemple sur un pays en Afrique entière, c'est le Ghana. Le Ghana fait partie de ces pays-là. Et si un président guinéen doit s'inspirer d'un autre président en Afrique entière, je pense que le président ghanéen fait partie de ces présidents. Pour ne pas dire, c'est le président qui doit inspirer les dirigeants guinéens. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire, avec tout le respect que j'ai pour Dramane Ouattara. Tout le respect que j'ai pour lui. Parce que je sais que ce n'est pas un homme qui est politique, c'est un homme qui est économique, c'est un travailleur. Il n'aime pas, Dramane Ouattara n'aime pas trop la politique. Dramane Ouattara, c'est un économiste, c'est quelqu'un, c'est un pragmatique, c'est un économiste qui aime travailler, quoi. Lui, il aime l'argent, il aime travailler l'argent. Dramane Ouattara n'est pas dans la politique. Je pense que les adeptes de Dramane Ouattara ne me contrediront pas. Et je crois d'ailleurs que Dramane Ouattara a promulgué, il a donné beaucoup de conseils à Alpha Condé par rapport à l'économie. Et je crois d'ailleurs qu'il lui a dit de faire moins l'économie, de faire moins la politique et faire plus l'économie. Ouais. Et si il y avait quelqu'un qui voulait entraîner Dramane Ouattara dans la politique, je pense que c'est Alpha Condé. Mais Dramane Ouattara était très intelligent. Il s'est appuyé sur son économie, sur son expérience en tant qu'homme économique. C'est pourquoi il est là aujourd'hui à la tête de la Côte d'Ivoire. Encore. Même si, on ne va pas rentrer dans ces détails. Mais à cause de ce qu'il fait, de ce qu'il montre aux Ivoiriens, je pense que la plupart des Ivoiriens aujourd'hui sont unanimes. C'est pourquoi la plupart des Ivoiriens se calment en disant, écoutez, c'est vrai, même si, mais le mec, il travaille. Même si, le mec, il nous montre beaucoup de choses. Même si, le mec, il fait ce que nous, les Ivoiriens, nous avons besoin. Contrairement à un monsieur Alpha Condé, qui a passé tout son temps à faire de la politique politicien, et qui a toujours pensé qu'il était toujours opposant, même pendant qu'il était à la tête de la République de Guinée. Donc, monsieur Dramane Ouattara, je ne veux pas rentrer dans ton livre, dans votre livre du moins, avec tout le respect que j'ai pour vous. Je voulais simplement attirer votre attention sur le fait que
il ne faudrait pas que vous passiez par certaines manières, par certaines formes d'intimidation ou par certaines, certaines de vos relations pour essayer de mettre le bâton dans les pieds, dans les pas guinéens. Je voudrais tout simplement que vous aimiez ce jeune homme, ok, Doumbouya. J'aimerais tout simplement que vous l'accompagniez, c'est un fils à vous. Je pense que vous devrez aussi comprendre la situation guinéenne. Hein? Vous avez fait mieux qu'Alpha Condé. Donc, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas un élément de comparaison entre vous et Alpha Condé en termes de travail. Donc, nous voulons simplement que vous nous accompagniez positivement. C'est ce que nous souhaitons. Alors, mesdames et messieurs, pour ce dossier de CEDEAO, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas nous empêcher d'accomplir ce processus de transition en République de Guinée. Donc, nous allons fermer ce dossier. Et je dis tout simplement à ces enfants désespérés, désemparés du clan Alpha Condé, de se taire, s'ils n'ont plus rien à dire, de se taire. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle, ces enfants ne savent plus où mettre la tête, tellement qu'ils sont perdus. Ils ne savent plus où mettre la tête. Tantôt, ils condamnent le RPG Arc-en-Ciel, tantôt, ils condamnent les cadres, tantôt, au début, ils critiquaient, ils insultaient Doumbouya. Aujourd'hui, ils commencent à applaudir Doumbouya en disant Doumbouya a bien fait tout ça, tout ça. Donc, c'est des enfants qui sont désemparés. Il faut les comprendre. Ils veulent juste, ils cherchent une branche sur laquelle s'ajuster, quoi. C'est simplement que ça. Il ne faut pas les en vouloir. Ils sont désemparés. Mais moi, je dis tout simplement qu'au fur et à mesure que le temps passe, ils vont comprendre et ils vont se rendre à l'évidence. Alors, mesdames et messieurs, nous allons passer au deuxième sujet. Je pose la question de savoir, est-ce que le problème guinéen est un problème d'ordre constitutionnel? En réalité, est-ce que le problème de la Guinée, c'est un problème de constitution? Je me pose la question. Parce qu'on dit qu'on va écrire une nouvelle constitution, on dit que la constitution de 2010 n'était pas une constitution du peuple, on dit aussi que la constitution de 2020, c'est pas la constitution qu'on a soumise au peuple qui a été promulguée, et donc il va falloir écrire une nouvelle constitution. J'ai même entendu les déclarations, certaines déclarations, soit disant que le FNDC pense qu'il a fait une victoire, pourtant le FNDC n'a pas compris le discours de Mamadi Doumbouya. Je me dis, mais écoutez, vous qui êtes censés être des juristes en République de Guinée, mais ces explications-là, c'est terre à terre. C'est terre à terre. Quand le FNDC dit, nous défendons la Constitution, nous ne voulons pas un troisième mandat. Écoutez, c'est une victoire aujourd'hui pour le FNDC. C'est une victoire aujourd'hui pour tous ceux qui se sont opposés au troisième mandat d'Alpha Condé. Alors, peu importe maintenant la Constitution, mais Alpha Condé n'a pas pu faire son troisième mandat. Ça, c'est une victoire pour le FNDC. OK? Que le discours concernant la Constitution ou pas, mais le FNDC a fait ce qu'il pouvait faire. Les opposants ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Nous, les jeunes, nous avons fait ce que nous pouvons faire pour empêcher le troisième mandat d'Alpha Condé. Alors, le problème de Constitution en République de Guinée, moi, j'ai eu aujourd'hui la chance de communiquer avec un éminent avocat de la République de Guinée. Je lui ai évidemment posé la question. Je dis, est-ce que la Constitution, le problème, la question de Constitution en Guinée, faut-il, parce que nous avons appris que la Constitution de 2010, c'est la meilleure Constitution. D'autres disent que non, ce n'est pas une bonne Constitution. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il remanier cette Constitution, essayer de retirer ce qui n'est pas bon et émettre certaines choses qui manquent, ou essayer de remanier la Constitution de 2020? Bon, j'ai posé la question à cet éminent avocat juriste de la République de Guinée, qui m'a répondu en disant, Monsieur Kanté, si je dois faire une comparaison entre les deux constitutions aujourd'hui en République de Guinée, et si je dois faire un choix entre ces deux constitutions, je préfère celle de 2010, même si elle n'était pas parfaite, mais je pense que celle de 2010 répondent franchement à la réalité, c'est-à-dire aux problèmes guinéens que la constitution de 2020. Il dit, même si, voilà, on doit retirer certaines choses et remettre certaines choses dedans, mais de préférence, il faut que nous revoyons la constitution de 2010. Au lieu de
s'asseoir à encore écrire une nouvelle constitution. Parce que les mêmes articles qui sont dans la constitution de 2010, c'est les mêmes articles que nous allons prendre pour encore écrire dans la constitution, dans cette nouvelle constitution. Ça sera la même chose. Certainement, on va changer quelques articles. Et donc, moi-même, je vais proposer même quelques articles. 2 ou 3 comme ça. Je serai pas long, ça sera pas beaucoup parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes encore qui veulent proposer des articles, ok, dans cette constitution. Et, mesdames et messieurs, nous savons que la constitution, c'est quelque chose qui est très important dans un État. Mais vous savez, quelle que soit la grandeur d'une constitution, elle reste le verbe, elle reste la convention, elle reste la parole du peuple. Les élites qui sont là, si ce n'est pas des hommes constitutionnels, la constitution n'aura aucune valeur. Voyez-vous? La constitution, c'est la voix du peuple, c'est la convention. Mais ceux qui sont censés appliquer, ceux qui sont censés exploiter les lois de la constitution, si elles n'exploitent pas, si ceux-là n'exploitent pas ces lois de la Constitution pour servir la nation, quelle que soit la grandeur, quelle que soit la magnificence d'une Constitution, ça ne servira à rien. Donc le problème guinéen n'est pas d'ordre constitutionnel. Le problème guinéen est d'ordre humain. Les hommes. Le problème guinéen, c'est nous, ce n'est pas les constitutions. Même si on écrit la constitution la plus merveilleuse de tout le monde entier, qu'on réunisse tous les juristes de renommée internationale, européens, américains, chinois, russes, de tous les horizons, doter la Guinée de cette constitution, je vous jure sur l'honneur, en tant que l'homme guinéen ne s'adapte pas, en tant que l'homme guinéen ne fait pas en sorte de devenir un homme constitutionnel, un homme de loi, ces lois-là ne nous serviront à rien. J'ai dit hier sur la page de mon frère Sam, sur Amtrou TV, je dis, ceux qui parlent aujourd'hui du nouveau Guinéen, ceux qui disent que non, il faut chasser cette classe politique parce qu'elle est vieillissante, parce qu'elle est vieille, et amener les jeunes, je dis, c'est pas ça le problème. Nous pouvons créer le nouveau Guinéen. Et vous savez, cette expression de création de nouveaux Guinéens, je n'ai pas commencé aujourd'hui. J'ai toujours dit qu'Ahmed Sékou Touré a créé ses Guinéens. Ahmed Sékou Touré a su créer son peuple. Lansana Conté a créé un autre peuple. Et Alpha Condé, Dadis a voulu créer un peuple, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Alpha Condé a créé son propre peuple. Donc aujourd'hui en Guinée, nous avons 3 types de peuples. Le peuple de Ahmed Sékou Touré, le peuple de Lansana Conté et le peuple d'Alpha Condé. Mais parmi tous ces 3 peuples-là, le peuple le plus médiocre, le peuple le plus pervers, le peuple le plus ethnocentre, le peuple le plus démagogue et hypocrite, c'est le peuple d'Alpha Condé. C'est difficile à dire, mais c'est vrai. Le peuple qu'Alpha Condé a formé, le peuple qu'Alpha Condé a créé, le peuple qu'Alpha Condé a façonné, c'est le peuple le plus médiocre de tous les peuples que ses prédécesseurs ont créés en République de Guinée. La division, c'est Alpha Condé qui a créé cela. Il a sémé la division. L'ethnocentrisme, les discours régionalistes, c'est Alpha Condé qui a amplifié cela en République de Guinée. La haine aujourd'hui entre les acteurs politiques, la haine aujourd'hui entre les jeunes Guinéens, c'est Alpha Condé qui a amplifié cela. De telle sorte que aujourd'hui les Guinéens, les jeunes Guinéens, c'est comme si nous sommes devenus des lions. C'est-à-dire les uns veulent manger les autres. Manger même, j'ai essayé de trouver le terme adéquat. Il y en a qui sont prêts à dévorer la chair de leur prochain aujourd'hui en République de Guinée. Alors, est-ce que nous pouvons donner le temps à ce colonel afin qu'il crée le nouveau Guinéen, qu'on ait une renaissance en République de Guinée, qu'on voie le renouveau en République de Guinée? Vous savez comment on crée son propre peuple? Comment un chef d'État crée son propre peuple? Je vais vous apprendre. Le chef, un chef d'État, un président de la République, crée son peuple à travers ses actes, à travers son engagement pour la création de l'emploi, à travers la qualité de son éducation,
à travers la mentalité qu'il émet, à travers la fermeté de la loi, à travers la sécurité dans laquelle il met son peuple, à travers les infrastructures qu'il crée dans son peuple. Parce que plus on crée l'emploi, plus on peut affermir les lois. Parce que plus on crée l'emploi, plus le peuple est occupé, le peuple est employé. Et plus vous pouvez être ferme en matière de loi. Tu voles, je fais ça, parce qu'il y a de l'emploi. Pourquoi tu ne travailles pas? Je fais un effort pour que vous travailliez, mais toi tu continues toujours à faire telle chose, la loi sera appliquée à la lettre. Donc, vous tirez les anciennes images, les anciennes notions dans la tête du peuple que vous avez trouvé et vous inculquez le nouveau cerveau dans la tête de ce même peuple. Et c'est ce qu'on appelle la création, la rénovation, la renaissance de son peuple. Alpha Condé n'a pas su faire cela. C'est parce que tout simplement, il ne s'est pas lancé dans la création de l'emploi. Un peuple qui a faim, un peuple qui est assujetti, un peuple qui est asservi, comment voulez-vous que ce peuple ait peur de la loi? Comment pouvez-vous être ferme en matière de loi sur ce peuple? Non, vous ne pouvez pas. Ça deviendra tout simplement de la dictature, de la haine. Un homme qui se couche tout en ayant dans la tête qu'est-ce que je vais manger demain, cet homme ne peut pas entendre la loi. Cet homme ne peut pas respecter la loi. Cet homme deviendra un menteur. Cet homme deviendra un démagogue. Cet homme deviendra un hypocrite. Cet homme est capable de faire tout afin de trouver la nourriture. C'est normal, il faut que les hommes mangent. Alors, est-ce qu'on peut laisser le temps à Mamadi Doumbouya de créer le nouveau Guinéen? C'est une question que j'ai posée. Ou bien, est-ce qu'il faut que Mamadi Doumbouya pose les jalons de la création du nouveau Guinéen et, naturellement, préparer le terrain pour le prochain président qui viendra s'inscrire dans la même logique de la création du nouveau Guinéen, c'est-à-dire dans la rénovation de mentalité guinéenne, c'est-à-dire dans une forme de renaissance de la Guinée et des Guinéens. Je pense que la renaissance en Guinée, la renaissance de la mentalité guinéenne se fera à travers l'emploi, se fera à travers l'occupation du peuple. Le problème guinéen est loin d'être un problème constitutionnel. Le problème guinéen est un problème humain. Ce n'est pas un problème constitutionnel. Mais vu qu'un pays ne peut pas fonctionner sans constitution, c'est pourquoi on met un accent très particulier sur la constitution. Sinon, les hommes peuvent vivre très bien sans même constitution. Oui. Les hommes peuvent très bien vivre dans un État sans même penser à la constitution. Oui. Mais la constitution la plus merveilleuse du monde peut être là et que des hommes malhonnêtes continuent à s'aimer de la malhonnêteté au sein du peuple. C'est ça le problème guinéen. C'est un problème humain. C'est un problème de conscience. C'est un problème qui est lié à la pauvreté. L'extrême pauvreté. Quand on dit que le Guinéen est démagogue, le Guinéen est hypocrite, le Guinéen est menteur, le Guinéen est trompeur, le Guinéen est voleur, c'est tout simplement lié à l'extrême pauvreté du Guinéen. C'est simplement que ça. Ça n'a pas autre explication. Quand on vous dit souvent que les Guinéens n'aiment pas le travail, c'est faux. C'est parce que le Guinéen a beau chercher le travail, le Guinéen ne trouve pas. C'est le manque d'emploi qui fait que le Guinéen n'arrive pas à respecter ses propres lois. Le Guinéen n'arrive pas à respecter sa propre voix. C'est-à-dire, parce que la Constitution, c'est notre voix. C'est notre parole. Mais comment voulez-vous qu'un homme respecte sa parole pendant que la famine est en train de ronger ses intestins? C'est difficile. Alors, cet imminent avocat juriste de la République de Guinée m'a dit que M. Kanté
de préférence, moi je pense que la constitution de 2010 est meilleure par rapport à la constitution de 2020. Et si on doit faire un travail, on doit faire un travail autour de cette constitution de 2010. Alors c'est une suggestion. C'est une suggestion qu'il fait. Et d'ailleurs, c'est une suggestion que moi je fais à M. Doumbouya. Alors, je vous ai dit que j'ai 2-3 articles à proposer. Je ne suis personne en République de Guinée. Je ne sais même pas si on tiendra compte de ce que je vais dire. Mesdames et messieurs, vous savez, aujourd'hui, nous avons plus de 300 et quelques partis politiques, c'est-à-dire plus de 300 et quelques présidents de partis politiques en République de Guinée. Alors, chaque parti politique a ses projets de développement, ses projets de société. Quand vous prenez l'UFDG, l'UFDG a ses projets de développement concernant la Guinée. Vous prenez l'UFR a ses projets de développement. Vous prenez n'importe quel parti politique de la République de Guinée, chaque parti a ses projets de développement, ses projets de société. Et tous ces projets de société, sur papier, c'est des bons projets. Quand vous lisez ces projets, mais vous êtes subjugué. Vous resterez sur le charme de ces projets-là. Alors moi, je me dis quelque part que oui, c'est bien ces projets sur le papier. Mais est-ce que les projets de développement de la République de Guinée ne peuvent pas être des projets de loi à l'Assemblée guinéenne? C'est-à-dire qu'on vote que les projets de développement, les projets de société en République de Guinée soient votés à l'Assemblée guinéenne. Et que le président qui viendra, il va travailler en fonction de ces projets de société votés par l'Assemblée. C'est-à-dire, vous venez, on vous exige. Vous ne venez pas, vous ne viendrez plus avec votre projet de société. Mais vous viendrez trouver que les projets de développement de la République de Guinée sont déjà votés à l'Assemblée. C'est déjà là. Vous venez, on vous étale. On vous dit, bon, c'est comme ça, il faut faire. Toutes les relations que vous avez, nous allons travailler dans ce cadre-là. Et que chaque année, on vote ça. C'est-à-dire que chaque année, on se fixe. L'Assemblée guinéenne se fixe un objectif en disant, bon, cette année, nous allons nous battre pour régler le problème d'électricité, d'eau et d'infrastructure. Alors, Monsieur le Président, ce sont ces projets que nous avons votés à l'Assemblée. Nous n'avons plus besoin de vous, vos projets de société en tant que politiciens. Mais le peuple de Guinée a déjà voté ces projets de développement à l'Assemblée. Est-ce que ça ne peut pas être constitutionnel? Ça ne peut pas être constitutionnel? Moi, je pense que ça peut entrer, ça peut être un article. On peut faire ça en article de la Constitution. T'as dit? Tel article tant. Les projets de développement de la République de Guinée deviennent maintenant constitutionnels. Qu'on mette de côté les projets de société des hommes politiques. Ça devient une exigence, quelque chose d'obligatoire par la loi guinéenne. Et si vous ne le faites pas, vous subissez les rigueurs de la loi en tant que chef d'État. C'est très important. Et je pense que ça va effrayer ou ça va acculer les présidents à travailler. Je pense que c'est très important. Au lieu d'écouter les projets de chaque président de parti politique, nous-mêmes, nous pouvons le faire. Nous savons ce qui ne va pas en Guinée. Et nous savons en tant que peuple ce que nous voulons. D'accord? Ça, c'est une proposition. Deuxièmement, je me dis, écoutez, si à partir du moment, l'armée est devenue une alternative en République de Guinée, est-ce que ça ne peut pas être constitutionnel qu'on dise que dorénavant, chaque président élu démocratiquement en République de Guinée qui tentera de falsifier la constitution guinéenne pour faire un troisième mandat, il est ordonné à l'armée de prendre ses responsabilités. Est-ce que ça ne peut pas être un article? C'est-à-dire que vous faites un premier mandat, vous êtes élu démocratiquement par le peuple. Ok, on a compris. Vous avez fait un premier mandat, on organise les élections,
vous avez gagné ou vous avez triché, ok, on sait qu'en Afrique, il est très difficile pour un chef d'État, un président de faire un mandat et d'organiser les élections, les perdre. Non. Ok, on accepte les 2 mandats, même si vous fraudez, vous restez à la tête. Mais à partir du moment où vous allez essayer, par quelque manière que ce soit, de changer la constitution afin de vous éterniser au pouvoir, on peut ordonner à l'armée de prendre ses responsabilités et de vous chasser à la tête de l'État. Est-ce que ça ne peut pas être quelque chose qui sera meilleur pour nous en tant que peuple? Et ça va freiner tout simplement tous ces présidents qui se succéderont à la tête de l'État à l'avenir. Ils se diront quoi? À partir de maintenant, on ne peut plus faire un 3e mandat. On ne peut plus changer la constitution. Ça, c'est fini ça. Ça, c'est fini. Parce que vous le faites, maintenant, il y a une force qui est mise en place. On va vous déloger. C'est tout simplement que ça. Que de dire, non, nous avons voté dans la Constitution, il y a un article dans la Constitution qui dit que chaque président, vous devez faire un mandat renouvelable une fois, c'est fini. Ces hommes politiques-là n'ont pas peur de cet article dans la Constitution. Mais ils ont peur des Kalachnikov, des PMK. Ils ont peur des hommes en uniforme. Est-ce que ça ne peut pas être un article de la Constitution que son Excellence, le chef d'État, colonel Doumbouya, est-ce que ça ne peut pas être quelque chose de meilleur pour nous? Pour que dorénavant, qu'on ne tue les enfants guinéens, pour que dorénavant, qu'on assiste à une nouvelle création de FNDC, pour que dorénavant, qu'on ne se lève plus pour protéger la constitution guinéenne, pour que dorénavant, c'est-à-dire qu'on empêche la police de tirer sur les civils, qu'on empêche la gendarmerie, les militaires. Parce que les militaires eux-mêmes prendront maintenant leurs responsabilités en délogeant complètement le président qui aura tenté de changer la constitution pour faire un 3e mandat. Moi, je pense que c'est quelque chose qui doit être constitutionnel maintenant. Parce que nous avons constaté que c'est ce qui peut nous arranger, c'est ce qui peut libérer la République de Guinée. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, partagez la vidéo pour que Mamadi Doumbouya entre en possession de cette vidéo pour qu'il pense ou pour qu'il propose à ceux qui vont écrire la nouvelle constitution, pour dire, si nous avons pu prendre notre responsabilité, ça voudra dire tout simplement que même après nous, même après notre mort, nos enfants qui composeront l'armée guinéenne pourront aussi prendre la responsabilité, mais il faudrait que dorénavant que ça devienne un article dans la Constitution. Moi, je pense que c'est bien. Ça, c'est mon 2e article à proposer à toutes ces personnes, toute cette élite qui viendra, composer cette équipe qui va écrire la nouvelle constitution. Je pense. Je vous ai dit que je n'ai pas beaucoup à proposer. D'accord? Ça me fait 2 articles à proposer à l'élite guinéenne et aux militaires qui sont au pouvoir. Moi, je suis dans la réflexion. C'est ça mon travail. Alors, mesdames et messieurs, ça c'était concernant la constitution, cette affaire de constitution en République de Guinée. Alors, je vais maintenant attaquer le 3e sujet, qui est un sujet aussi pertinent, concernant M. Cellou Dalein Diallo. Partagez au maximum la vidéo. Vous savez, lors des élections passées, les élections du 18 octobre 2020, nous avons vu que le peuple de Guinée, dans sa majorité, a choisi M. Cellou Dalein Diallo, le président de l'UFDG et de l'ANAD. Nous l'avons su. Nous avons compris que ce président a remporté les élections de 2020, du 10 octobre 2020. Et nous avons compris que ce président a les preuves. Et ce président est capable de démontrer par A plus B comment il est devenu le président démocratiquement élu par la République de Guinée, par le peuple de Guinée. Mais on ne l'a pas écouté. Parce que tout simplement, on sait qu'on a volé les élections. Et c'est ce qui a fait que le régime d'Alpha Condé était sous le poids de l'illégitimité, de l'illégalité. Chose qui a d'ailleurs poussé colonel Mamadi Doumbouya à déloger Alpha Condé. Alors je me dis que si, vous savez, dans cette affaire des hommes politiques en République de Guinée, nous avons vu certains fuir la Guinée. Fuir la Guinée. Pour dire, en tant qu'Alpha Condé est là,
je ne reviendrai pas en Guinée. Nous avons vu certains fuir la Guinée après les élections pour dire « je vais me faire traiter ». Nous avons vu certains fuir la Guinée pour aller aux États-Unis. Nous avons vu bon nombre de politiciens fuir la Guinée. Mais l'homme qui est resté en République de Guinée et qui a affronté la dictature d'Alpha Condé, qui n'a pas désisté, qui a toujours résisté et qui a continué à déclarer qu'il a gagné. L'homme qui n'a pas eu peur, c'est naturellement ce monsieur, Cellou Dalein Diallo. Alors, je me dis, est-ce que ce monsieur ne serait pas le bon pour la Guinée? Est-ce que ce monsieur ne mérite pas encore, une fois de plus, la confiance du peuple de Guinée qui a voté massivement pour son élection lors des élections passées? C'est pourquoi je dis, si le peuple de Guinée n'est pas un peuple hypocrite, le peuple doit renouveler sa confiance à ce monsieur-là. Quoi qu'on dise, il reste un homme du peuple. Quoi qu'on dise, il reste un homme qui a la tête sur les épaules. Quoi qu'on dise, il reste un homme d'État. Même si on raconte de n'importe quoi, il n'a pas fui la Guinée, il est resté. Il a subi la politique de diabolisation d'Alpha Condé. Il a accepté, il a encaissé. Ça a contribué à ce que moi j'appelle sa maturité politique. Il a enduré beaucoup de choses sous l'ère d'Alpha Condé. Pendant que d'autres étaient couchés à Paris, d'autres aux États-Unis, d'autres dans les pays africains, pendant que d'autres faisaient la courbe devant Alpha Condé, pendant que d'autres cherchaient à séduire le gouvernement d'Alpha Condé, lui, il était toujours là. Il renonçait. Il disait toujours « j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné ». Alors, est-ce que le monsieur ne mérite pas encore une fois la confiance du peuple? Je pense. On me dira encore « non, tu es militant de l'UFDG ». On me dira encore « non, tu es militant de l'ANAD ». Et on me dira encore « tu as déjà fait ton choix ». Mais écoutez, je suis M. Kanté. Je ne suis personne. Si vous êtes là à m'écouter, c'est peut-être que ce que je dis, ça vous intéresse. C'est ma conviction, c'est ma façon de voir les choses. C'est ma façon d'analyser les choses. Vous avez aussi votre façon d'analyser les choses. D'accord? La politique, c'est une guerre de cerveau. Ce n'est pas une guerre physique. Moi, j'apporte des explications. Je fais des études relatives et rationnelles. Alors, si vous êtes incapable de faire ces mêmes études relatives et rationnelles, c'est peut-être que vous êtes simplement jaloux, ou bien vous êtes simplement, moi je dirais, vous êtes simplement des ethnos ou des hypocrites. Simplement. Parce que vous avez la capacité de faire, n'est-ce pas? Vous avez des téléphones, vous avez des ordinateurs, vous pouvez faire des lives, vous pouvez aussi créer des pages, vous pouvez aussi donner des explications, vous pouvez aussi attirer. Vous pouvez aussi faire un choix. Moi, je n'ai pas fait un choix de parti politique, mais j'ai fait un choix d'homme. C'est très différent. Je n'ai pas fait un choix de parti politique, j'ai fait un choix d'homme. Et mon choix d'homme, je dis toujours que c'est Cellou. Je ne baisse pas la tête pour dire. J'ouvre les yeux pour dire c'est Cellou. Et je vais même dire que je suis Cellou. Ça, je ne l'ai pas commencé aujourd'hui. Je le dis en connaissance de cause. Je le dis en faisant beaucoup d'études. Je le dis pour beaucoup de raisons. Peut-être que parmi les hommes, même qui ne m'apprécient pas, mais des hommes qui sont objectifs, des hommes qui font des études comme moi, des hommes qui ouvrent les yeux, qui ouvrent le cerveau, qui comprennent les choses, diront entre eux, M. Kanté a quelque part raison. Quand on fait telle étude, quand on fait telle comparaison, quand on regarde, on fait objectivement les choses, oui, Cellou, il apparaît comme l'homme idéal pour l'unité guinéenne.
Il apparaît comme l'homme idéal, comme l'homme complet pour apporter aux Guinéens ce que le Guinéen a besoin. Parce que il répond à beaucoup, pour ne pas dire, il répond à tous les critères. Nous dirons tout simplement qu'il répond à beaucoup de critères, n'est-ce pas, que le peuple de Guinée a besoin. Critères d'homme patriote, critères d'homme d'État, critères d'un administrateur fin qualifié, critères d'un réalisateur, critères dans le vrai sens du bâtisseur. Parce qu'il a fait ses preuves. Je dis chaque fois aux Guinéens, mais je pense qu'il y en a qui ne me comprennent pas, je dis la Guinée est une vieille voiture. Alors, si vous êtes propriétaire de cette vieille voiture, vous préférez donner votre vieille voiture à un ancien mécanicien compétent ou à un nouveau mécanicien compétent, à un nouveau mécanicien moins compétent. Je dis toujours ça. Et je suis allé même faire une étude comparative entre CDD et Alpha Condé. Je dis, Alpha, c'est cet homme qui sait séduire les femmes, mais qui ne sait pas garder une femme dans le foyer, comparativement à Cellou, qui ne sait pas forcément séduire les femmes, mais qui est un mari exemplaire. C'est une métaphore que je fais. C'est pour dire tout simplement que Alpha, il a cette politique d'avoir le pouvoir, mais il ne sait pas quoi faire du pouvoir parce qu'il n'a pas d'expérience. Contrairement à Cellou, d'accord, qui, quelque part, on le reproche de ne pas avoir cette politique de gagner le pouvoir, mais qui a la capacité d'organiser la Guinée, qui est un administrateur fin, pratique comme théorique. La théorie, il connaît. La pratique, il connaît. Parce qu'il a fait ses preuves. Alors, si vous comprenez, alhamdoulilah, mais moi, je souhaite que vous compreniez. Et je demanderai tout simplement au peuple de Guinée qu'en cas d'organisation des élections en République de Guinée, il faut faire le choix utile. Il ne faut pas faire le choix parce que nous venons de telles raisons. Il faut faire le choix utile. Il faut comprendre que j'ai souffert avec cet homme politique, pendant que les autres, ils étaient là-bas. J'ai souffert avec lui. J'ai été opprimé avec lui. J'ai été bastonné avec lui. Avec lui, j'ai subi l'humiliation. Avec lui, j'ai subi la gravité de la dictature d'Alpha Condé. Avec lui, j'ai fait la prison. Alors, je ne peux pas le trahir. C'est pourquoi je dis, si le peuple de Guinée n'est pas un peuple hypocrite, il doit renouveler sa confiance. Alors, mesdames et messieurs, pour ne pas trop parler, parce qu'il y en a qui me reprochent, ah, monsieur Kanté, quand vous vous mettez à parler de Cellou, vous êtes trop passionnel, quand vous faites ça, vous faites trop l'apologie. Non, c'est pas ça. C'est la vérité, je vous dis. C'est ma vérité. Alors, si ce n'est pas votre vérité, mais moi, c'est ma vérité. Alors, je veux que vous la compreniez comme ça. Et je ne voudrais pas que vous la modifiez. Donc, nous disons, vive la République de Guinée. Alpha Condé, c'est l'histoire. Le régime d'Alpha Condé est l'histoire. C'est pourquoi, dans mes vidéos maintenant, je critique moins parce que Alpha Condé n'est plus là. Parce que son régime n'est plus là. Je parle moins d'Alpha et de son régime parce qu'ils ne sont plus là. Un objectif est déjà atteint. C'est lui de chasser Alpha Condé et son régime. Je vous ai toujours dit que, en tant qu'Alpha serait à la tête de la République de Guinée, je vais toujours continuer à le combattre. Mais il n'est plus là. Donc, c'est lui qui est là, c'est M. Doumbouya. Avec ces éléments, nous les encourageons dans ce qu'ils sont en train de faire. Nous sommes là pour les aider, nous sommes là pour les conseiller. Nous savons que ce monsieur, il ressemble à un homme de parole. Nous voulons qu'il reste homme de parole, qu'il respecte sa parole. Nous voulons que ce monsieur reste un homme digne, qu'il n'écoute les hypocrites. Parlant même d'écouter les hypocrites, je vais vous dire quelque chose qui m'a fait beaucoup rire. C'est qu'au palais la fois dernière, on conseillait chaque fois à M. Doumbouya ne pas écouter les hypocrites, ne pas écouter les démagogues. Chaque président de chaque parti politique qui prenait la parole répétait toujours le même discours. Ne pas écouter tant, ne pas écouter tant, ne pas écouter tant. Tous les Guinéens qui doivent donner des conseils aujourd'hui ou qui donnent aujourd'hui des conseils à M. Doumbouya disent toujours ne pas écouter les hypocrites, ne pas écouter des démagogues. Alors, si M. Doumbouya n'écoute pas les démagogues et les hypocrites,
Vous maintenant, nous tous, nous les Guinéens, nous qui le conseillons de ne pas écouter, pour nous, qui est hypocrite en République de Guinée? Pour nous, qui est démagogue? M. Doumbouya n'a pas besoin d'aller chercher loin. Les démagogues, c'est nous-mêmes. Les démagogues se trouvent parmi nous. Si tout le monde dit qu'il ne faut pas écouter les démagogues, il ne faut pas écouter les hypocrites, alors M. Doumbouya, il s'assoit quelque part dans son bureau, il dit, mais tous ces gens-là me disent de ne pas écouter les démagogues et les hypocrites. Les démagogues et les hypocrites, ils sont où maintenant? Moi, en tant que Doumbouya, je pense que les hypocrites et les démagogues se trouvent dans le même groupe, dans le même clan qui me conseille. Vous voyez? Mais on aime traiter les autres d'hypocrites et démagogues en se retirant. Pourtant, on doit commencer par nous-mêmes. Ok? Chose qui est très importante. C'est un conseil que je donne aussi à M. Doumbouya. Et mesdames et messieurs, je vais vous laisser. Et à demain, Inch'Allah. C'était justement une petite vidéo. Et je tiens à vous dire quelque chose de très important encore. C'est que notre frère, M. Mandian Sidibé, il a reçu l'autorisation de la part de Doumbouya, le chef de l'État, président de CNRD, de rentrer en République de Guinée. Chose qui est merveilleux pour nous, parce que ce monsieur aussi, il a beaucoup souffert de la politique d'Alpha Condé. Alors, c'est comment je fais, je ne l'ai pas dit, d'accord? Je demande tout simplement à toutes les bonnes volontés, tous ceux qui veulent faire, tous ceux qui veulent apporter leur aide à M. Mandian Sidibé pour son retour en Guinée, parce qu'il doit rentrer en Guinée, il doit retourner en Guinée, soit le mardi ou le mercredi. Tous ceux qui veulent apporter un grain de sel à Mandian Sidibé, naturellement, vous pouvez m'appeler, ou ceux qui ont son numéro, vous pouvez l'appeler directement. D'accord? Que ça soit ce que vous avez, ce que vous voulez le donner, vous avez son numéro et vous avez aussi mon numéro. Vous pouvez m'appeler sur mon numéro. Pour ceux qui n'ont pas le numéro de Mandian Sidibé, vous pouvez m'appeler sur le 0033 605 69 11 41. Le 0033 609 69 11 41. Ça, c'est le numéro. Vous pouvez m'appeler, ça, c'est moi mon numéro. Le 0033 609 69 11 41. D'accord? Et pour le numéro de Mandian Sidibé, je vais vous donner encore, pour ceux qui veulent l'appeler, voilà, faire quelque chose pour lui. Attendez, je vais sortir son numéro ici. Voilà, le numéro de Mandian Sidibé, c'est le 0033 76 62 65 570. Je répète, 0033 76 62 65 570. Ça, c'est le numéro de Mandian. Pour ceux qui veulent l'appeler ou ceux qui veulent manifester ou le donner quelque chose, je ne sais pas. Il ne m'a pas dit de le faire, mais je le fais de mon propre gré. Alors, il retourne en Guinée le mardi ou mercredi, comme ça, quelque chose comme ça, parce qu'il a été autorisé par le président, le chef d'État, président de CNRD. Voilà, vous savez, il était exilé politique, hein, donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Et donc, voilà, on me dit 0033, non, c'est pas ça, hawa. C'est le 0033 605 69 11 41. Vous avez écrit 609. Madame Hawa, c'est 605 69 11 41. Ça, c'est mon numéro, ça. Hein? Voilà. Vous pouvez me joindre aussi sur WhatsApp, tout comme vous pouvez m'appeler directement. Donc, sur ce, je vous dis bonsoir. À demain, Inch'Allah. Bye bye.